Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est avec le monstre et aujourd'hui on est avec une nouvelle caméra, c'est la H8R que m'a envoyé Gearbest comme vous pouvez le voir et donc du coup on va aller tester ça, voilà, ok c'est parfait, ça tourne bien. Alors l'avantage de cette caméra, le premier c'est qu'elle a une caméra juste devant là, c'est ce que vous voyez, ce qui permet de regarder dans un rétro pour voir un petit peu au niveau du temps à combien on est. Donc ça c'est assez agréable. J'enregistre ma voix avec mon petit dictaphone de d'habitude, donc au niveau de la voix ne vous basez que sur ce que vous voyez, voilà, sur ce que vous entendez, tout est capturé par micro externe. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, ça tourne bien, on est parfait. On est parti pour le petit test, rendu en 1080p 60 fps. J'ai investi dans un petit accessoire, ça me permet d'avoir mon téléphone à côté de moi, de voir ce qui se passe. J'ai envie de vous dire, on est parti pour une petite balade des familles. Alors qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi, enfin ce soir, vu qu'il est 19h20, et ben c'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, on va déjà mettre de l'essence dans pas longtemps et on va faire un petit tour avec la caméra histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc j'insiste vraiment, au niveau du son c'est capturé par un micro externe. Donc si jamais vous trouvez que le son est pas terrible, ne vous oubliez le son, mais normalement le son devrait être bon parce que justement j'ai acheté un dictaphone exprès pour enregistrer mon son à part. Donc au niveau de la caméra, ça m'a été envoyé par le petit partenaire Gearbest, merci à eux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon partenaire chinois, d'ailleurs c'est le seul partenaire chinois que j'ai. Monsieur qui a failli s'avancer. Donc c'est le seul partenaire chinois que j'ai. Et du coup lui il m'envoie du matos chinois pour que je fasse des tests. Voilà, donc cette semaine c'est la H8R, j'ai déjà testé deux autres caméras chinoises. Style GoPro, on va dire que c'est des GoPro chinoises, mais celle-là, ce qui m'intéressait sur celle-là, c'est que déjà il y a un écran en façade et un écran derrière. Ça je vous l'ai montré sur la vidéo unboxing, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo unboxing pour voir ce que ça donne. Donc ça je vous l'ai montré sur la vidéo unboxing, il y a un écran devant, un écran derrière. Elle fait du 4K en 30 fps et du 1080p en 60, donc c'est super intéressant, il y a le 60 fps. Il y a deux écrans. Bref, j'ai envie de vous dire, normalement c'est le futur, voilà. Donc reste à voir au niveau de l'image, la qualité, voir ce que ça donne. Parce que donc bien évidemment, si la qualité d'image est pas terrible, c'est moyen. Mais si la qualité d'image est belle, ça peut être un excellent compromis. Parce que la caméra ne coûte que 70 €. À peu près, grosso modo, c'est genre 71 €, quelque chose comme ça. Donc c'est très honnête au niveau de ce qui est fourni avec. Comme vous l'avez vu dans la vidéo unboxing, la caméra est fournie avec pas mal de choses. Donc il y a tout ce qu'il faut pour l'attacher, tous les accessoires. Il y a même un petit bracelet que je n'ai pas pris parce que j'ai oublié de le prendre. Voilà, on va pas se mentir, je suis un petit peu tête en l'air, je suis parti sans le bracelet. Mais ça reste très cool. Voilà. Ça reste très sympathique. J'ai hâte de faire le rendu pour voir ce que ça donne. Il est 19h passé, 19h20. Bon, il fait encore jour, hein, voilà, on va pas se plaindre. Normalement, il y a l'essence qui est revenue. Alors, on va voir si je pourrais aller faire le plein d'essence ici un petit peu plus tard. Normalement, oui, on reviendra ici faire le plein d'essence un peu plus tard. Là, on va aller se balader un petit peu, histoire de vous donner des nouvelles et de voir un petit peu au niveau de la qualité. Voilà, donc j'espère vraiment que tout se passera bien. Hein. Je préfère leur dire. Donc, quoi de neuf? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est la première fois que je ressors le 1000 depuis 3 semaines, je crois. Pour une raison toute simple, le temps est vraiment dégueulasse par ici. Enfin, il est vraiment dégueulasse. Disons qu'il pleut un jour sur deux. Et du coup, bon, ça motive pas trop à sortir le 1000. Mais bon, vu qu'il dort en garage, c'est pas bien grave. Osef, il est au chaud, il s'en porte pas plus mal. Au niveau de mes derniers achats, j'ai acheté ceci, c'est JV qui fait ça, je l'ai acheté à MCCOM à Souclin. Je suis pas partenaire avec eux, mais bon, si parmi vous il y a des gars qui veulent l'acheter, si je donne pas le nom du magasin, ça va être difficile. Donc moi je l'ai acheté là-haut pour 45 €, quelque chose comme ça. Ça permet de mettre un téléphone, donc là c'est un Samsung S6, attention, partenariat, ça balance des marques, attention. Donc là c'est un Samsung S6 qui est mis dedans. Et l'intérêt, comme vous pouvez le voir, bon là c'est Coyote pour voir les radars, Kappa HD, mais voilà, ça permet d'avoir le téléphone en visuel et de mettre un GPS. Donc là c'est ce que je suis en train de faire justement, c'est ce que je vous montre. J'ai pas mis de GPS, ça montre juste où je suis et ça me montre s'il y a du danger ou pas devant moi, s'il y a des accidents, si ça bouchonne et tout. Voilà, donc c'est en soi
plutôt sympathique. J'ai aussi acheté une ceinture pour une ceinture de conducteur que je vous ai montré sur Twitter. Donc la ceinture c'est tout simple. La ceinture se met tout simplement, freinage d'urgence qui n'est pas HD, la ceinture se met tout simplement sur le conducteur, donc par-dessus le cuir du conducteur, c'est une ceinture avec des poignées, et en gros la passagère monte derrière vous, et moi sur le Z1000 j'ai pas de poignée à l'arrière. Du coup la passagère se tient au poignet qu'il y a autour de vous, voilà. Donc c'est compatible n'importe quel blouson, et ma foi c'est plutôt sympathique, ça m'a coûté 25 €. Et pour avoir fait un essai avec madame, c'est cool, elle l'utilise, donc du coup voilà, du coup c'est parfait. Donc voilà concernant les derniers achats que j'ai fait, je vous ferai peut-être une petite vidéo spéciale là-dessus si ça vous intéresse, on verra. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, voilà les deux achats que j'ai fait là, c'est ce mois-ci. Ça, petite sacoche pour mettre un téléphone, une carte bleue, des papiers, les papiers du véhicule en cas de contrôle de police, que je peux mettre dedans, donc ça évite d'avoir un sac et un téléphone, donc ça c'est vraiment royal, ça c'est parfait. Parfait. J'ai réussi à enlever les deux autocollants dégueulasses que j'avais derrière. En fait sur les flancs de la moto, j'avais un garage qui avait mis ses autocollants. Sûrement le gars d'avant, vu que c'est une deuxième main la moto. Et en gros le premier gars qui a comment ça s'appelle, le premier gars qui a acheté la moto, il a fait faire des choses dans un garage, il a fait poser des accessoires et tout, et en fait le garage il a mis ses autocollants sur le côté, et moi je trouve ça dégueulasse. Donc j'ai réussi à enlever l'autocollant, mais on voit encore une trace de la colle. Donc si jamais vous avez des infos, comment enlever de la colle sur un carénage moto, ça m'intéresse, parce que c'est un petit peu dégueulasse quoi. Voilà, alors après on va me dire bah t'aurais mieux fait de laisser les autocollants. Oui mais non, parce que c'était vraiment dégueulasse, enfin je sais pas, c'est comme si j'avais un logo Nike sur la bécane quoi, ou un logo Monster ou Reebok, vous voyez, c'est dégueulasse, enfin après c'est mon avis. Donc du coup c'est moins dégueulasse, mais il y a toujours on voit toujours la trace de peinture, voilà, donc c'est un petit peu dommage. Donc si vous savez comment enlever des restes de colle sur un carénage moto, ça m'intéresse. Voilà, sachant que j'ai déjà fait la technique du sèche-cheveux, au final il reste quand même un dépôt, donc je sais pas quel solvant utiliser, parce qu'après le but du jeu c'est pas non plus de tout défoncer en fait. Bon alors l'écran de devant est vraiment très stylé. Par exemple sur la GoGlo 5, c'est la deuxième caméra que j'ai reçue, il y avait un petit souci avec elle, c'est que j'avais pas d'écran devant en fait, donc je savais jamais si ça réquait pas, combien il me restait de batterie et tout ça. Alors que sur cette caméra là, on a vraiment un affichage complet, et j'ai envie de vous dire, une fois qu'on aura fait le truc complet, c'est-à-dire le rendu, l'upload et tout ça, enfin du moins le rendu, une fois que j'aurai vu sur Vegas ce que ça aura donné, je vous dirai donc en fin de vidéo, en fin de ce motovlog, je vous dirai soit en description, soit en commentaire, soit en annotation, je vous dirai foncez ou fuyez. Voilà, grosso modo ça ressemblera à ça. C'est soit pour 70 €, c'est cool, soit c'est moyen. Pour le moment c'est cool, 70 € c'est très honnête, ça fait du 4K en 30 fps, ça fait du 1080p 60, c'est fourni avec plein d'accessoires. Il y a deux écrans, donc ça aussi c'est parfait, c'est un petit peu comme les dernières GoPro. Moi c'est ça que j'aimais bien chez GoPro, il y avait un écran à l'avant et un écran à l'arrière, et là justement il y a ça aussi, là il y a un écran à l'avant, un écran à l'arrière, donc c'est hyper pratique. Grosso modo la première caméra que j'ai reçue, la Xiaomi Yi, très cool niveau qualité, mais il n'y a pas d'écran, voilà, mais 1080p 60. Après j'ai reçu la GoGlo 5, il n'y a pas de 1080p 60, mais il y a un écran. Et maintenant je reçois celle-là, on a un écran, plus un écran devant, plus de la 1080p 60 pour 70 €. Bon, j'ai envie de vous dire, si vous trouvez que l'image est belle, foncez quoi les gars, sérieusement, n'hésitez pas quoi, hein. Alors on va pas se mentir, si l'image est sympathique, ce serait dommage de se priver. De toute façon moi je vais vite le voir, hein. Si au rendu ça me plaît, et ben ça passera comme caméra principale, et donc j'aurai 3 caméras pour faire des motovlogs. J'en mettrai donc une devant là sur le guidon, une sur le casque, et peut-être une au niveau du pot d'échappement ou quelque chose comme ça, je verrai bien. Mais voilà quoi, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais déjà c'est cool parce que moi jusqu'à présent je pensais que mis à part GoPro ça servait à rien d'acheter des caméras chinoises parce que la qualité était dégueulasse.
Et justement, grâce au partenariat, je suis pas payé pour les tester, mais ils me les envoient gratos. Donc ça me permet de tester un maximum de produits. Vous avez vu, je m'arrête au stop. Ça me permet de tester un maximum de produits, d'être libre sur ce que je veux dire. Donc si c'est bien, je le dis. Si c'est nul, je le dis aussi. Et donc c'est parfait, quoi. C'est parfait, c'est parfait. Parce que moi, les caméras chinoises, ça m'intéressait. Mais si c'était pour me faire enfler sur la qualité, c'était moyen en fait. Donc là, voilà, c'est parfait. Gearbest m'envoie les caméras pour que je donne mon avis, que je dise les points positifs et les points négatifs. Donc on verra après. Ça, on le verra au montage quand je serai sur Vegas. Voir ce que ça donne en fait. Voilà, bon, le compteur est masqué comme d'habitude. Parce que c'est casse-couille de devoir foutre son compteur, les gars, si seulement vous saviez. Mais bon, on sait jamais. Sait-on jamais, sait-on jamais. Comme je l'ai dit, il m'arrive de rouler vite, de rouler un peu fort, mais je n'incite pas les jeunes ou je n'incite personne à rouler comme moi. Donc du coup, je foutre le compteur pour pas montrer. Et regardez, j'étais à 240 sur une route limitée à 70, vous voyez, pour éviter ce genre de comportement. Je suis peut-être à 240, mais vous ne le savez pas. Donc du coup, au niveau du délire, bah, du coup, il n'y en a pas. Vous voyez, c'est pas celui qui a la plus grosse. Après, certes, sur mes motovlogs, souvent, je roule vraiment pépère. Donc du coup, voilà, nos soucis. Voilà, j'incite pas les gens à rouler vite et à faire n'importe quoi. D'ailleurs, un truc à savoir, généralement, quand on roule vite, on roule pas longtemps. À méditer. Voilà, c'était la petite phrase du jour. À méditer, à méditer. Bon alors là, je pense que au niveau du petit tour, piou, ouais, si c'est moi, il me reste de l'essence. Souvenez-vous, l'épisode d'avant là où je suis tombé en panne d'essence. Autant vous dire que j'aimerais bien que ça ne se reproduise plus, quoi. Voilà, ça me ferait très plaisir de ne pas retomber en panne d'essence. Parce que bon, ce serait un petit peu chiant, mais là j'ai vu, il y a 2 stations d'essence là, enfin vous l'avez peut-être pas vu parce que vous regardez où je vais, mais j'ai regardé un petit peu où étaient les stations essence, et j'ai l'impression qu'ils ont reçu de l'essence, donc on ira peut-être mettre du 98 juste après, on verra ce qu'on fait. Alors là, le petit village des familles, et d'un côté ça me permet de retester le micro en fait, parce que ça fait un moment que j'ai pas retesté ce dictaphone là. Donc voilà, comme ça je fais le combo gagnant. Pour peu que le setup soit tip top et que l'image soit belle, c'est vraiment ça que j'espère en fait. Si l'image pouvait être magnifique, ce serait le futur les gars. Si l'image pouvait être magnifique, là vraiment, si le 1080p 60, il pouvait claquer sa mère, ce serait tellement bien. Tellement bien, parce que là vraiment cette caméra, je me suis renseigné un peu là-dessus. C'est donc la Eken H8R. Et grosso modo, de chez Eken, c'est le haut de gamme de chez Eken en fait. C'est-à-dire que Eken ne fait pas plus haut. C'est son haut de gamme. 4K, 1080p 60, 2 écrans, un poids super petit, une batterie qui s'enlève. Enfin, vous voyez que des points positifs. Donc, plus bracelet, oui, il y a un bracelet qui est mis avec. Le bracelet, je ne l'ai pas mis parce que je voyais pas trop l'intérêt au final de l'utiliser. Vu que je vous avais déjà montré comment il marchait dans la vidéo setup, enfin dans la vidéo unboxing. Mais plus bracelet, tout ça, donc ça peut être plutôt sympathique. Oh, il a un poney, le mec. Donc ça peut être plutôt sympathique. Voilà, des petits trucs qu'on pourra tester un petit peu plus tard. Bon, vous savez quoi, nous, je pense que pour ce petit motovlog, on a fait le tour là pour ce petit test caméra. Allez, boum, moi je me mets là, lui il veut pas avancer. Bon, je vais vous montrer mon truc d'autocollant là, ce que je vous disais un petit peu. Vous savez quoi, on va aller au fond. Je vais vous montrer mon petit autocollant là, ce que je vous disais, si parmi vous il y a des gars qui ont une bécane, s'ils pouvaient m'expliquer comment je pouvais enlever le reste de colle, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas dégueulasse, attention, c'est pas moche. Bah vous savez quoi, tiens, on va se mettre là. J'ai découvert un truc, qu'est-ce que c'est le truc qui est là? Vous savez quoi, on va y aller. Et vous savez quoi? On y va les gars. On va aller voir ce qu'il y a. Alors là, attention, on fait le plateau lent, j'ai posé le pied, rip ma vie. Hop là. Rip ma vie, j'ai posé le pied. Faudrait qu'un jour je repasse le lent avec le Z là, que je voyais un petit peu ce que ça donne. Parce que je suis sûr aujourd'hui passer le lent, ce serait compliqué je pense. Ça fait un moment que je me suis pas amusé à slalomer comme ça entre les voitures au lent. Ce serait marrant, tiens, que je reteste, voilà. Est-ce que je pourrais revoir ma conduite? Sachant que moi, quand j'ai passé mon permis moto,
Le lent, le rapide, c'était celui d'avant en fait. Là maintenant le lent et le rapide ils ont un peu changé. Donc voilà la bête, hein. Pour ceux qui avaient zappé, c'est un Z1000 de 2008 de chez Kawa. Et en fait regardez, ici, en fait ça se voit encore un petit peu, vous voyez. Ici il y a des petites traces, ici avant il y avait un autocollant en fait, ouais, vous le voyez bien je pense. Ici il y avait un autocollant, je l'ai enlevé. Le souci c'est qu'il y a toujours des restes de colle en fait. Donc c'est assez chiant. Et là par contre là c'est vraiment dégueulasse. Là on voit bien l'autocollant. Et ce qu'il faudrait c'est que je trouve un moyen pour l'enlever en fait. Voilà, donc si vous avez une idée n'hésitez pas. Mon but c'est d'enlever là ce truc de colle. C'est en triangle style Illuminati en plus. Et voilà ce que j'aimerais bien enlever. Bon, ben voilà à quoi on ressemble pour tous ceux qui ont rejoint la chaîne et qui se demandent à quoi ressemble un Z1000. Ça ressemble à ça de 2008. Il est magnifique. Et j'ai appris la dernière fois qu'en fait j'avais que l'ancien proprio avait changé les loupiottes à l'avant. Il avait mis des xénons, un truc comme ça, je crois comme dans GTA. Parce que normalement en fait là c'est des ampoules et moi c'est, comme vous voyez, c'est pas des ampoules. Donc voilà, j'ai appris ça la dernière fois qu'il avait changé un petit peu les luminaires, comme qu'on dit dans le milieu. Bon, vous savez quoi, on va cesser là-dessus YouTube. Voilà, le Z il est ok. C'était donc super, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Les motovlogs reprennent dès qu'il fait beau, plus d'une journée, parce qu'en ce moment c'est vraiment n'importe quoi. Et écoutez, je vous montre rapidou le petit dictaphone à quoi il ressemble. Voilà, rapidou, le petit dictaphone ressemble à ça. C'est un Sony, pareil je l'ai testé en vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne. Et comme d'habitude, checkez la description pour avoir plus d'infos sur le setup et tout ça. Et merci Gearbest pour la caméra, j'espère que le rendu sera top. Voilà, donc vous voyez on a donc le niveau de batterie, on a le mode 1080p HD 60 plus le temps en dessous. Donc c'est vraiment stylé et si la qualité est top, c'est banco j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on cesse là-dessus. Il est 19h36, je le vois sur mon petit téléphone, mon petit support là, bien sympathique. Pour info, regardez, je vais vous montrer comment est mis mon petit support. Après tout, pourquoi pas, au pire je vous ferai une vidéo là-dessus pour ceux que ça intéresse. Hop là. Grosso modo, ça ressemble à ça. Une petite sécurité. Je le clipse là-dessus. Et là, ça, je le mets ici, en fait. C'est une attache de secours au cas où que ça gicle, en fait. Donc c'est juste super stylé, ça vaut 45 €. Et comme vous voyez, il y a deux attaches. Hop, et on le clipse, et après on peut plus l'enlever, et après je reclipse ça là-dessus. Comme ça, si jamais ça se déboîte, on sait jamais, ben, le téléphone ne peut pas se barrer en fait. Donc oui, t'as l'air con parce que le téléphone il pend, mais au moins il peut pas se barrer. Donc du coup voilà, j'ai acheté ça pour pouvoir utiliser ça sous forme de GPS, ce qui est plutôt pratique en moto. Donc voilà, on cesse là-dessus les gens, c'était super, portez-vous bien. 19 minutes 35 à peu près de motovlog, j'ai envie de vous dire, c'est un petit retour. Bref, on cesse là-dessus, n'oubliez pas cette vidéo, ce motovlog était là pour tester cette petite caméra, voilà la H8R de chez Eken, je crois bien. On cesse là-dessus, le son a été capturé avec un dictaphone Sony, donc au niveau du son, ne faites pas attention à ce que vous avez entendu si jamais c'est dégueulasse, mais normalement ça devrait être cool. On cesse là-dessus, c'est un super, portez-vous bien, merci d'être aussi nombreux à regarder mes vidéos, et nous on cesse là-dessus. Tchou tchou.